Je vous invite à vous mettre debout sans plus tarder, s'il vous plaît, parce que nous pouvons, par la grâce de Dieu. Vous êtes des personnes bénies ce soir, moi aussi. Hein? Nous sommes riches dans la présence de Dieu. Amen. Est-ce que tu crois que tu as un trésor? Il y a des trésors. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Amen. Nous allons confirmer tout cela avec la parole du Seigneur, parce que dans la présence de Dieu, il y a plein de choses. Il y a la bénédiction, il y a la richesse, il y a l'encouragement, il y a les révélations, il y a tout ce dont nous avons besoin. Amen. La parole dit que Dieu connaît nos besoins aussi. Il ne fait rien au hasard, mais il pourvoit toujours. Amen. Nous allons lire Matthieu 6, verset 19. Il est écrit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Alors, toi qui es là ce soir, toi qui vas louer le Seigneur, qui va écouter sa parole, tu es en train d'amasser. Tu es en train de nourrir ton compte bancaire céleste. Amen. Est-ce que quelqu'un ce soir peut me définir le mot amasser avec un geste? Est-ce que tu peux me montrer comment tu amasses? Ouais. Tu vois? Oui, voilà. Et quand tu amasses, tu fais un tas, non? Tu amasses, ramasses. Après, il y a amasser aussi sur le compte bancaire aussi, mais ça s'accumule. Hein, ça s'accumule. Alors, la définition du verbe amasser, c'est réunir en quantité. Amen. Rassembler, recueillir, réunir. Alors, ce soir, ce que tu es en train de faire, mon frère, ma soeur, aura une portée éternelle. Parce que tu es en train d'amasser, tu amasses, tu accumules les bénédictions, tu accumules ton héritage céleste, tu accumules tes trésors. Amen. Il est bien d'avoir un bon compte bancaire sur la terre. Mais je te dis, le meilleur des comptes bancaires, c'est celui qui est céleste. Amen. Oh! Il y a des trésors qui t'attendent. Avec les intérêts, bien sûr. Amen. Alors ce soir, vois-toi riche et continue d'amasser, je vais te dire. Continue de t'attacher aux choses d'en haut et non aux choses d'ici-bas. Aspire aux choses de l'esprit, là où Dieu te parlera, là où il te fortifiera, là où il te donnera la victoire. Alors je vais te dire, tu es au bon endroit ce soir. Tu es en train d'amasser. Il y a des trésors, il y a des richesses, il y a l'abondance, abondance de joie devant la face de l'Éternel. Alors ce soir, oh n'hésite pas, mais prends encore et donne encore aussi. Donne le royaume de Dieu. Cherche d'abord le royaume de Dieu, sa justice. Oh, applique-toi encore ce soir. Lève nos mains devant la gloire à Dieu ce soir. Alléluia. Oh, Ramana Shalababa Santa Labakane. Anna Santa Labakanda Ramana Shalababa. Amama Santa Labakanda Shalababa. Rinama Santa Labakanda. Alléluia, Seigneur Papa. Notre cœur est dans la joie ce soir de pouvoir nous approcher de toi. Vraiment, Papa, nous sommes heureux d'être dans ta présence. Comme le dit ta parole, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Parce que c'est là, Seigneur, qu'il y a ta présence encore, Seigneur, ta présence dans la communion fraternelle. Seigneur, nous te remercions encore parce que, Seigneur, nous sommes bénis de ta présence ce soir et nous voulons te glorifier. Faire monter vers toi la louange, l'adoration comme un bon parfum, comme une offrande qui t'est due à toi seul, Seigneur. Seigneur, merci pour les révélations que contient ta parole ce soir, qui sera apportée par ton serviteur. Merci pour ton peuple qui a compris. Ton peuple a compris, Seigneur, ce soir, qu'il faut choisir la bonne part, la meilleure des parts. C'est de te suivre, c'est de te soutenir à tes pieds. Seigneur, c'est d'être à l'écoute, Seigneur mon Dieu. Oh Seigneur, louange et gloire à toi. Nous sommes pressés de te louer, de t'adorer, Seigneur. Alors toute la gloire à toi, Père. Dans le bon nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors amasse encore ce soir, mon frère, ma soeur. Nous allons dire ce soir que le Dieu de victoire, ce n'est pas la maladie qui va demeurer en toi, qui va rester bon, du moins, mais c'est le Dieu de victoire. Amen. Alléluia.
rebranche le Zach, s'il te plaît, parce qu'il y a un placement. Et toi, en attendant, est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Dieu de victoire habite en toi? Encourage, encourage. Vous avez compris? C'est pas la maladie, c'est pas le découragement, et puis nous, on veut se faire ce soir. Oui, amen. Un bon applaudissement, alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Et maintenant, ce Dieu de victoire, quand tu le loues, il vient, il s'approche. Et attention, comme je le dis souvent, ton Dieu vient là. Chaud devant. Amen. Alors quand tu descends, oui, tout s'arrête. Laissons la place de Dieu ce soir. Quand tu descends, oui, tout s'arrête.
aussi la bouche fermée dans la star des stars. Fais-son entrer parmi son peuple. Donne-lui la gloire encore ce soir. Amen. Nous allons continuer de dire, il connaît ou même seul, Seigneur. Il n'a pas de Dieu comme Dieu. Amen. Il n'a pas de Dieu comme Dieu. Alors nous allons dire, ce sont il connaît ou même seul, Seigneur. Nous voulons louer ce soir. Amen. Seigneur, Dieu tout-puissant, et roi,
soir. L'ennemi te fait croire, a voulu te faire croire que tu es malheureuse. L'ennemi a voulu te voir malheureuse. Mais Dieu te dit, ce ne sera pas le cas. Tu es heureux, tu es heureuse. Parce que la parole de Dieu est l'homme qui se confie en l'Éternel. Heureux le peuple dont l'Éternel est le Dieu. Il est le Dieu de la joie. Il est le Dieu qui change ton deuil en allégresse, qui change tes larmes en cris de joie, qui te donne un vêtement de louange au lieu de l'esprit abattu, qui te donne un diadème au lieu de la cendre. Il est celui qui te donne la joie, l'épanouissement. Quand tu l'attends, sa présence, ça peut envahir ton cœur. Alors nous t'adorons, c'est le meilleur en nous.
encore ce soir. Et nous sommes dans ta présence. Et nous sommes conscients, Seigneur, que tu es là au milieu de nous. Nous voulons élever nos voix ce soir pour te dire combien nous t'aimons, Jésus. Je lève ma voix, Seigneur, pour te dire combien je t'aime, Seigneur. Parce que mon cœur, Seigneur, dit, il t'aime, Jésus. Mon cœur t'aime, Jésus. Je lève ma voix pour te dire, Seigneur, combien je t'aime et je t'adore, Seigneur. Alléluia. Tu mérites, Seigneur. Merci parce que tu as dit heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Merci pour ce cœur que tu as purifié, que tu as lavé, que tu as sanctifié par le sang, par ton sang précieux, Jésus. Et de cœur pur, nous voulons élever nos voix ce soir. Alléluia. Pour t'adorer, pour te dire combien nous t'aimons, Jésus. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple heureux, Seigneur. Nous sommes un peuple heureux, Seigneur. Nous ne sommes plus les malheureux, Seigneur. Et nous étions autrefois loin de toi, Seigneur. Pour moi, de ma part, Seigneur, je sais que je suis une personne heureuse, Seigneur. Parce que mon cœur, Seigneur, a trouvé la réponse. Mon cœur a trouvé la solution un jour. Mon cœur a été sanctifié, a été lavé. Mon cœur, Seigneur, oh Dieu, a trouvé cette nouvelle créature, cette nouvelle vie en toi, Jésus. Et je peux te dire ce soir, combien je t'aime, Jésus. Combien j'aime ta présence. Est-ce que tu peux dire au Seigneur que tu aimes sa présence? Nous ne voulons pas le trahir ce soir. Nous aimons, nous avons fait alliance avec lui, bien-aimé. Nous avons fait alliance avec lui. Nous ne voulons pas le trahir, nous ne voulons pas être fidèles à lui. C'est lui qui nous a donné ce cœur pour l'aimer. Et nous voulons lui dire ce soir combien nous l'aimons. Combien nous l'adorons ce soir. J'aime bien ce verset dans Proverbe qui nous est dit. Baisse ton cœur plus autre chose. Et toute chose, bien-aimé. Ce qui est nouveau que Jésus t'a donné. Ce qui enlève le poids de Jésus. Alors ce soir, dans sa présence, il purifie davantage ton cœur. Il sanctifie davantage ton cœur ce soir. Pour lui dire merci. En lui disant encore, reçois la louange. Reçois ma louange. Reçois la louange de ton peuple. Reçois notre adoration, Seigneur. Reçois notre reconnaissance, Seigneur. Et de retour, nous voulons recevoir ta parole, Seigneur. Prie maintenant pour que ta parole ce soir puisse nous éclairer de plus en plus. Ceux qui sont là dans ce lieu-là, même ceux qui vont écouter ta parole en direct, Seigneur, tu vas les éclairer, tu vas les instruire, Seigneur, afin qu'ils grandissent, Seigneur, dans la foi, jusqu'à que tu viennes. Merci, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous disons Amen, Amen. Et nous acclamons le Seigneur pour sa présence. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Voilà, bonsoir à tous dans le nom de Jésus. L'heure d'écouter la parole est arrivée. Amen. Je dis que l'heure pour écouter la parole est arrivée. Est-ce que vous allez bien? Ce soir, en introduction, j'aimerais que le Seigneur vous donne aussi des inspirations quand il y a des commentaires. Ce que nous écoutons, nous recevons en même temps, c'est la parole de Dieu. Et la sœur Rachel disait que nous sommes riches, le Seigneur nous enrichit. Et nous ne devions pas ramasser des trésors ici-bas, parce qu'il y aura la rouille, la terre. Ce n'est pas, bien aimé, un défaut, comment dire ça, ce n'est pas un mal qu'on est riche, que le Seigneur nous enrichit sur la terre. Le Seigneur veut que nous soyons comblés dans tous nos besoins. Amen. Mais il y a quelque chose. Chacun doit se connaître devant Dieu. Dans la présence de Dieu, ta richesse doit être plus riche. La présence de Dieu doit être plus riche dans ta vie par rapport à ce que tu as dans les choses matérielles. La parole de Dieu doit être plus riche dans ton cœur que l'argent. Est-ce que tu es d'accord, bien-aimé? La joie doit être plus riche dans ton cœur par rapport à l'argent. La paix doit être plus riche dans ton cœur par rapport à l'argent, par les choses matérielles, bien-aimé. J'ai connu trop de chrétiens, bien-aimés, qui étaient des multimillionnaires. Bien-aimés, c'était pauvres. Pauvres.
malheureux, ça. Et ça réfère dans une des églises d'Apocalypse en Asie. Le Seigneur dit, tu n'as besoin de rien. Tu dis que tu es riche, mais cependant tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle. Et le Seigneur dit, vous avez besoin d'acheter de boire. Bien-aimé, notre richesse se trouve dans le Seigneur. Amen. Amen. J'ai envie que tu sois enrichi ce soir dans la parole de Dieu. Amen. Je ne veux pas prêcher, enseigner, bien-aimé, pour enseigner. Non, je veux que... Moi, je suis enrichi dans la parole de Dieu. Amen. J'ai parlé cette semaine qui vient de passer sur la prière d'intercession. Et nous avons vu la suite sur l'intercession très puissante et agissante. Et ce soir, nous allons voir l'intercession intérieure. Vous savez, l'intercession l'extérieur, bien-aimé, c'est pas ça qui intéresse Dieu en priorité. Parce que nous savons que Dieu sonde le cœur et les pensées des mains. Amen. Et dimanche matin, par la grâce du Seigneur de notre cœur, je vais vous parler sur la vision à l'intérieur. Vous êtes là? Vous savez, quand un chrétien, il a la vision, il est conscient de la vision à l'intérieur. Il passe dans une autre dimension. Et quand tu as la vision à l'intérieur, vous voyez bien sûr que vous êtes là? Avant, vous ça c'est quelque chose là. Vous ne pouvez pas salir ça. La bonne chose là, dans le trésor là, dans non. Dans la paix là, dans non. Dans la joie là-dedans. La puissance là-dedans. Dans la lumière là-dedans. Nous ne voulons pas que les ténèbres entrent. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, la vision rend à l'intérieur. La vision n'est pas restée. Il y a trop de chrétiens, bien-aimés, se sont laissés tromper par les tapages de l'extérieur. C'est pourquoi Jésus dit, ne regardez pas. Et d'ailleurs, lui-même, il a dit, il ne vient pas pour frapper le regard. Il ne vient pas pour dire, oh, quel éclat, oh, quelle puissance. Bien-aimé, le royaume de Dieu est en nous. Je dis que le royaume de Dieu est en nous. Sous les faibles, dans le faible. Est-ce que vous êtes là? Si je suis fort à l'intérieur, bien-aimé, je serai fort à l'extérieur. Si je suis faible à l'intérieur, je serai faible à l'extérieur. Il y a une parole dans le psaume que le Seigneur m'a donnée depuis des années en disant, Lord David disait ainsi, lorsque j'étais jeune, tu m'as instruit. Vous êtes là? C'est dommage que les jeunes, souvent de fois, les chrétiens, je parle, se laissent aller un peu dans toutes les directives, bien les directions du moins. Lorsque j'étais jeune, tu m'as instruit. Et lorsque j'ai vieilli, je révèle ta force. Vous êtes là? Si dans jeune, on n'était pas nourri, on n'était pas instruit, quand on vieillit, on révèle plus la force. Quand on vieillit, révèle la faiblesse. Il y a des chrétiens aujourd'hui, bien aimés, plus jeunes que moi, ceux qui sont arrivés à mon âge, c'est autre chose. Ils révèlent que faiblesse. Ils révèlent que faiblesse. Ça va mon frère, ça va ma soeur? Non, ça peut aller, ça va pas. Moi, le décourager. Ah bon? Mais quand tu es jeune, vous en avez. Hein? Nous-mêmes, créoles bien-aimés, on connaît bien. Quand maman est petit, que ça nous fait? Nous nourrir, nourrir bien, des bons laits. Hein? Nous donne tout ce qu'il faut. Mais quand il grandit, il devient gaillard. Hein? Il devient solide. Il dit, j'aurai papa et maman. C'est ça qu'on a besoin, non? Et c'est ça dont Dieu a besoin. Si tu es jeune en âge, tu es jeune dans la conversion, laisse le Seigneur t'instruire. Et lorsque tu seras plus âgé, parce que pour Dieu, l'âge, ce n'est pas important, bien aimé. Ça, c'est pour nous, humainement parlant. Mais quand tu seras plus âgé, tu seras quelqu'un fort. Amen. Amen. Tu seras quelqu'un? Problème, pas un problème pour toi. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mauvaise nouvelle, mais pas une mauvaise nouvelle pour toi. Parce que tu as été nourri, t'en jettes dans la bonne nouvelle. Tu as appris les bonnes choses. Et maintenant, tu ne peux pas te balancer dans les mauvaises choses. Vous êtes là ce soir? Amen. Alors nous allons parler sur l'intercession intérieure. Prenez votre Bible, sans plus tarder, dans Romains chapitre 8, au verset 26. Alléluia. Ne gaspillez pas votre jeunesse. Mon pasteur disait, quand il était là, moi j'étais encore jeune, à Dieu laisse pas de jeunesse faner. Quand jeunesse est fanée, c'est fini quand on vieillit. Moi je bénis Dieu. Parfois quand je réalise, je dis Seigneur merci, tu m'as pris dans ma jeunesse.
Seulement que quand je réalise, quand je repasse, je pleure dans la présence de Dieu. Je pleure, je suis content, je dis Seigneur, on ne trouve pas, c'est un cas rare ça. Hein? On ne trouve pas des jeunes, quelqu'un qui a grandi dans jeune, qui n'a pas gaspillé sa jeunesse dans les choses inutiles. Et aujourd'hui, les personnes me posent des questions en disant, mais où tu as appris toutes ces choses? Comment tu connais toutes ces choses? Parce que quand j'étais jeune, le Seigneur m'a instruit. Et quand j'ai pris de l'âge au fur et à mesure, le Seigneur me donne plus de la force. La parole de Dieu est notre nourriture. La parole de Dieu nous rend fort. Alléluia. Fort à l'intérieur. Fort à l'intérieur. C'est à l'intérieur tout dégage. Ce n'est pas à l'extérieur. On ne dépend pas de l'extérieur. On dépend de l'intérieur. Si le moteur est fort, comme je parlais un peu mardi soir, ah ben ça va carburer à l'extérieur. Hein. Oh là là. Alléluia. Mais c'est à l'intérieur les secs. Les faibles. L'extérieur sont faibles aussi. Hein. Romains 8, verset 26. Et je tiens à saluer ceux qui nous suivent en direct, que Dieu vous aide à entrer dans l'intercession intérieure, non pas de l'extérieur. De même aussi, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. C'est pourquoi il y a des chrétiens qui ont du mal même pour prier, pour ouvrir la bouche. On a besoin de l'aide du Saint-Esprit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables au-delà de ce que nous n'avons pas comme parole, ce qui convient, ce qu'il faut poser dans nos prières. Mais le Saint-Esprit va s'exprimer, intercéder en nous par des soupirs inexprimables, que l'homme lui-même ne pourra pas s'exprimer. Verset 27 que nous allons développer. Et celui qui sonde, c'est-à-dire le grand Saint-Esprit, sonde les cœurs, c'est-à-dire le cœur de chacun, c'est au pluriel. Connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints ou des croyants. Et tous ensemble, nous disons merci et nous acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Alléluia. Alléluia. L'Esprit nous aide dans l'intercession. Le grand Saint-Esprit. Chaque matin, tous ceux qui intercèdent, qui prient, je dois dire merci, grand Saint-Esprit, parce que tu es là pour m'aider dans la prière. Parce que sans le Saint-Esprit, bien-aimé, on va faire fausse route. Dans la prière. Hein? Et sans le Saint-Esprit, on sera découragé dans la prière. Moi, je bénis Dieu parce que je sais et je suis conscient. Si, au bout de 46 ans, cette année, que je garde toujours le cap et bien sûr, toujours plus haut dans la prière, c'est grâce à l'assistance du Saint-Esprit. C'est grâce à l'assistance du Saint-Esprit. Parce que le corps, bien-aimé, et surtout quand on prend de l'âge, et avec les circonstances, c'est pas tout le temps le corps est en forme pour prier. Vous voyez, c'est pas tout le temps le corps est en forme pour prier. Mais le Saint-Esprit nous rend en forme pour prier. Amen. Vous êtes là? Amen. Il nous rend en forme pour prier. Mais la clé, c'est notre cœur. Si le cœur ne veut pas le Saint-Esprit, il ne va pas taquiner à nous, il ne va pas agacer à nous, il ne va pas ennuyer à nous. Vous ne pouvez pas. Vous savez, Dieu ne va pas nous imposer, il respecte notre volonté. Mais si le cœur veut prier, même si quelqu'un ne sait pas lire, ne sait pas écrire, même si quelqu'un ne connaît pas tellement les versets bibliques, la Bible, bien aimé, si son cœur veut prier, laisse-moi vous dire, moi j'ai connu des personnes qui ne savaient ni lire ni écrire, mais c'était des hommes qui n'étaient pas embarrassés pour la prière. Ils pouvaient lever leur voix parmi des centaines de personnes, bien aimées, parce que parmi les milliers, c'est un peu difficile pour entendre. Hein, quand on est là, on a la grande foule, des milliers de personnes, hein, bon, c'est difficile. Hein, l'emplacement est tellement, l'espace est tellement grand, donc c'est difficile là. Mais quand on est des centaines de personnes, bien aimées, on peut entendre quelqu'un qui élève sa voix dans l'auditoire. Hein. Et je dis ça, c'est frère un tel, c'est sœur un tel. Il ne sait même pas lire, il ne sait même pas écrire quand il prie. Top. Amen. Ce n'est pas l'école qui lui a appris. Ce n'est pas l'école du dimanche qui lui a appris parce qu'il n'a pas connu. Il s'est converti un peu à l'âge avancé. Et cette personne ou ces personnes, lorsqu'elles venaient dans la présence de Dieu, le pasteur qui était là en disant, levez vos voix. Élevez vos voix. Amen. Élevez vos voix.
Et là, ils n'ont pas dit que, pasteur, il vient, il parle. Mais leur cœur. Et quand ces gens élevaient leur voix, des larmes commencent à couler. Parce que le cœur, il y a tout là-dedans. Il y a les sentiments, il y a les émotions. Là. Le cœur parle plus fort que nos paroles. Vous êtes là? Le cœur parle plus fort. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit, il ne vient pas avec notre intelligence. Le Saint-Esprit ne vient pas pour m'aider dans la prière parce que j'étudie la parole, j'enseigne la parole. Il va travailler dans ce domaine en priorité. Ça, c'est moi qui vais exercer ma foi avec la parole. Mais le Saint-Esprit, il a besoin de sonder mon cœur. Il a besoin de pétrir mon cœur. Est-ce que vous êtes là? Parce qu'il veut mettre quelque chose dans notre cœur. Il veut utiliser notre cœur. Prenez l'exemple. Un verre d'eau. Vous êtes là? Nous, êtres humains, si nous servons de l'eau, où sont fait avant? Hein? Lui donne le verre, maintenant. Avant, nous servons, où sont fait? Donc il fait, mais peut-être là, il n'a pas d'autre idée. Hein? Comment? Ah bon? On ne regarde pas sur le verre sale? Oui ou faux? On ne regarde pas s'il y a une mouche dedans? Parfois, nous servons des gens qui gardent le verre pour y plaire. Pas bien essuyé. Bon, je connais les rayonnés, hein, mais on n'est pas là pour mépriser. Je dis, non, bien aimé, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Et je pars plus loin, même avant de regarder, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait? Vous allez? C'est normal? Vous êtes là? Le Saint-Esprit fait la même chose avec nous. Il regarde le cœur. Dieu sonde. Il sonde le cœur, regarde. Vous êtes en train de jouer là? Vous êtes en train de cœur vide, entre deux, mon cœur balance. Est-ce que mon cœur est 100%? Mon cœur va intercéder? Parce que la Bible dit Dieu donne celui qu'il a. Avant qu'il va répondre, qu'il va déverser son onction dans ce cœur, il va utiliser, parce que quand je vais vous servir de l'eau, je vais vous donner le verre, bien aimé, ça. Le verre ne m'appartient pas, vous appartient pas du moins. Je veux reprendre le verre après quoi? Le Saint-Esprit, il agit, il déverse en nous, mais maintenant, bien aimé, ça, il laisse, merci, il laisse, bien aimé, ça, à notre disposition, notre cœur. C'est pourquoi le chrétien, il a besoin constamment d'être rempli du Saint-Esprit. On peut être rempli ce soir, demain être vide. Hein? On peut être vide si notre cœur, on laisse les mouches mortes entrer. Si on va laisser n'importe quoi entrer, bien aimé, qui ne plaît pas au Saint-Esprit, on sera vide. C'est pourquoi le chrétien, comme dit le livre des Proverbes, il doit veiller sur son cœur. Si le chrétien ne veille pas sur son cœur, il risque de mourir. Premièrement, bien aimé, prématuré spirituellement, et deuxièmement, il risque de mourir physiquement, naturellement. On doit vivre. C'est pourquoi parfois les gens, médecins, même, ils font des analyses en disant, des contrôles, en disant, oh, ta tension est montée, il y a une complication dans ta santé, et on fait prise de sang, il n'y a rien, on fait les examens plus poussés, il n'y a rien, mais le problème, c'est qu'on a laissé tracas entrer dans le cœur. Après le médicament, comme ça. Jésus, tu venais à mort, tout ce qui est fatigué, chargé, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Alors, Paul dit, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit. Il connaît. Il connaît ce qu'il faut mettre en nous, parce qu'on va prier, l'esprit va prier dans notre cœur. On est comme ce vase d'honneur. Le Saint-Esprit va mettre en nous, on va intercéder. Et quand vous allez bien comprendre. Quand vous allez intercéder avec l'Esprit qui a déjà pris votre possession de votre cœur pour intercéder,
ce n'est pas votre force, ce n'est pas votre façon d'exprimer. Ce n'est pas votre, comment dire cela, votre inspiration. Ça dépasse votre timidité. Ça dépasse votre intellect. Ça dépasse votre connaissance. Et là, il y a des choses, il y a des paroles qui sortent. Et bien sûr, après quoi, on est limité, le parler en langue arrive, on prie d'une manière, on dit, oh là 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 là, oh, cette personne est en, et c'est le Saint-Esprit qui est en train d'intercéder dans son cœur. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? Et quand le Saint-Esprit, il intercède dans notre cœur, bien-aimés, c'est pas le Saint. Est-ce que vous entendez directement une voix étrange d'une autre personne? Ou ça, c'est la voix telle, ça. Ça, c'est l'accent de tel frère, ça, non? Est-ce que vous comprenez là? Ça, c'est l'accent de telle sœur, ça. Mais, au-delà, l'accent de cette personne, de ce chrétien-là, mais il y a un bagage que le Saint-Esprit a déversé dans son cœur. Et vous allez voir que jusqu'à que vous êtes inspiré, vous êtes sourd, rempli de l'Esprit, vous allez intercéder, vous allez intercéder, vous allez intercéder, ça peut durer 10 minutes, 15 minutes, 1 heure de temps, bien aimé, ça. Et après, vous revenez comme des personnes normales, naturelles. Amen. Si vous allez essayer de le refaire, ça ne va pas marcher. On a besoin d'être bien disposé au fond de notre cœur. Ils sont dans notre cœur. Le Saint-Esprit ne va pas prendre n'importe qui. C'est pourquoi l'intercession, c'est pas. Les gens disent, oh, je vais intercéder. Mais non. Le Seigneur va réviser, regarder sur notre cœur. Ils sont le cœur. Parce qu'il ne va pas mettre n'importe quoi dans ce cœur-là. On va prier selon l'Esprit de Dieu, qui sont de la profondeur de Dieu. Selon que Dieu a ses propres désirs, que nous allons prier pour nos frères, pour nos sœurs, pour les croyants, pour les saints que Paul révèle, bien-aimés. Et le Saint-Esprit, Dieu même, bien-aimé, sonde les cœurs et voit dans les cœurs, comprend ce que l'Esprit Saint veut demander. Dieu voit. Nous-mêmes, oh là 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 là. Dans nos prières, parfois, il y a des charabia. Vous êtes là? Oui ou faux? Le Seigneur nous comprend. Hein? Dieu nous regarde parfois et nous rit. Hein? Nous, on a bien fait dans la prière. Il y a des charabia dans nos prières. Ah oui. Et même parmi les pasteurs. Hein? Même parmi les pasteurs. J'ai entendu les pasteurs. C'est pourquoi la Bible dit, quand nous élevons la voix dans la présence de Dieu, que nos paroles soient peu nombreuses. Vous êtes là? Ce n'est pas en multipliant, ça ce sont les païens, que nos paroles soient peu nombreuses, parce que nous sommes sur la terre et Dieu est au ciel. Dit Ecclésiaste. Et Dieu nous regarde en disant, raconte bon peu d'histoire dans son prière, hein? Il ravage bon peu là-dedans, là. Mais quand on est dans l'intercession, ceux qui ont déjà entré dans cette dimension, on fait un petit coup de prière comme ça, dans l'esprit, le cœur, inspiré, conduit par. C'est l'esprit qui prie en nous, bien-aimés. Allez voir le résultat. Allez voir le résultat. Ou même vous êtes étonnés. Combien de personnes, souvent, des fois, viennent me voir en disant, ah, apôtre, oh, il y a des guérisons, apôtre. Parce que l'esprit, c'est pas l'apôtre. C'est pas à cause que l'apôtre a prié. Nous ne sommes que des vases, nous ne sommes qu'un instrument, mais il faut mettre notre cœur à la disposition du Saint-Esprit, parce qu'il va sonder notre cœur. Parfois, dans une réunion d'intercession, le Saint-Esprit, il vient, il sonde le cœur, pas persuadé. Non, Dieu ne donne pas des perles de poisson. Il sonde le cœur, il ne veut pas trop décider, lui. Mais Dieu sonde le cœur, il voit cette personne décidée, je vais investir dans sa vie. Et c'est pourquoi, dans nos réunions de prière chaque mardi, je prends l'attention des croyants dans la prière, et c'est un moment, ils sont plus comme, ils sont entrés au début de la réunion de prière. Ça passe dans un autre niveau. Ça passe dans un autre niveau. Il n'y a plus l'intelligence qui vient pour essayer de dire comment mais ça va prier, pour qui encore mais ça va prier. Non. La Bible dit que la bouche parle, la bouche parle à l'abondance du cœur. C'est le cœur. Si là-dedans, la pointe, l'esprit va mettre là-dedans, bien aimé, à un moment donné, il est fatigué. Le même est fatigué. Combien de chrétiens aujourd'hui sont fatigués dans la prière? Combien même j'ai vu des ministères bien aimés? Ils font leur mission, mais ils ne prient pas. Je dis, bon, c'est pas normal. Parce que là, quelque part, ils ont mis le Saint-Esprit en chômage. Ils ont mis le Saint-Esprit en repos.
Mais c'est le Saint-Esprit qui doit emmener le repos en nous, bien-aimés. C'est pas nous de dire, Saint-Esprit, tu dois te reposer. Laisse-moi faire. Mais si on fait, on va faire que de carnage, bien-aimé, on va faire que du mal, que du tort. Alors, quand Dieu sonde les cœurs, où il voit, bien-aimé, dans les cœurs, sonder, c'est-à-dire Dieu voit, il voit. Je peux aller. C'est partant, je peux aller. Je peux utiliser ce cœur. Je peux mettre l'onction. Et Dieu ne met pas l'onction tout d'un coup comme ça. Hein? Il donne, ça coule. C'est un peu comme l'eau. Hein? Ça coule, ça coule, ça coule. Karaba, sata, karaba, shakaraba, rababa, sakaraba, shikaraba, rasata, ribaka, sakaraba, kasa, rababaka, le Saint-Esprit est fait. Ça monte, ça monte. Ça ne va pas descendre, hein? Quand le chrétien descend, ça veut dire le cœur marche plus sur lui. Est-ce que vous êtes là, bien-aimés? Je ne suis pas là pour faire votre bilan. Non, non. Ce n'est pas ça la pensée de l'évangile. Je suis là pour vous aider à arriver avec l'expérience, avec la connaissance de la parole bien-aimée, d'arriver dans cette dimension-là. Je ne vais pas partir quitter la terre un jour et les gens disent, c'est quoi l'intercession? Oh, mon Seigneur, l'intercession. Mais je n'ai jamais vécu l'intercession. L'intercession à l'intérieur, je n'ai jamais vécu. Parce qu'un jour, peut-être, je ne sais pas, on ne connaît pas, bien aimé, le parcours. Demain, vous serez exposé devant un mort. Demain, peut-être, vous êtes en prison. Demain, vous serez peut-être dans un avion en péril. Peut-être demain, vous serez attaqué par l'ennemi d'une manière, vous êtes tout seul. Il n'y a plus de portable, il n'y a plus de téléphone, il n'y a plus rien. Mais Dieu, le Seigneur, est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il y a un témoignage, un frère qu'on a travaillé ensemble, il m'a appelé Junior quand il était quelqu'un qui m'a entraîné dans le ministère, il est parti au ciel, après avoir bien sûr terminé son parcours dans le ministère. Un jour, il était en métropole, en vacances, mais je sais qu'il y a des chrétiens qui vont dire, c'est pas vrai. Il est tombé en panne en plein hiver dans la neige. Que s'est-il passé? Il n'y avait plus de carburant dans la voiture. Plus de carburant, la neige, plus de station. Il devait sortir de là pour retourner à sa maison. Qu'est-ce qu'il lui restait de faire? Hein? Dormir dans la voiture? Hein? Mais si le chrétien, il n'est pas quelqu'un qui intercède de cœur, il va dormir. Il va dormir. Et je ne sais pas. C'est pourquoi je vous prépare, parce qu'on ne connaît pas demain. Et cet homme de Dieu, on a prié ensemble. Et d'ailleurs, il était un modèle pour moi quand on partait à réunion de prière. Il était parmi les premiers pour élever la voix pour prier. Et il a dit, lui, avec sa femme, je crois que un de ses enfants était avec lui, ils ont commencé à intercéder. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier, à prier, à prier, à prier. Et c'était un frère qui aimait beaucoup prier en langue. Il priait, 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 priait. Il met la clé, contact, démarre, voiture démarre. Voiture est partie et la voiture lui a emmené jusqu'à sa maison. Combien de miracles, bien aimé, si je vous dis seulement les miracles que j'ai vécus, là où il y avait l'impossibilité. Là, comme si c'était impossible. Impossible que la chose change, qu'il y ait un changement quelque part. Mais quand j'ai commencé à entrer dans l'intercession, à prier, bien aimé, j'ai même pas eu le temps de terminer l'intercession. Je reçois l'appel, tout est rentré dans l'ordre. Je vous prépare pour ça. Demain, vous avez un enfant qui est gravement malade. Hein? Demain, quelqu'un arrive, vient vous voir en disant un enfant est malade, un enfant est mourant. Mais si on n'intercède pas, et la porte de Dieu n'est plus là, bien aimé, vous êtes tout seul, il n'y a personne à contacter. Mais qui sera gagnant? Vous, autant que vous êtes habitué, exercé dans l'intercession à l'intérieur. Vous allez intercéder. Et avant d'intercéder, vous savez tous les gens qui intercèdent à l'intérieur, vous savez quelles paroles qui vont sortir de la bouche? Ne t'inquiète pas. Tu connais que ça les a appelés. Vous comprenez là? Mais les gens qui n'intercèdent pas, bien aimés, à l'intérieur, tout le temps sont inquiets. Un petit problème arrive, ils sont inquiets. Comme si c'est la fin du monde. Mais si l'Église, et je vous encourage, Église, la voix du Seigneur, et j'encourage tous les chrétiens qui entendent cet enseignement à l'intercession intérieure,
laissez le Saint-Esprit vous emmener dans l'intercession dans votre cœur. L'intercession va commencer, c'est là, bien aimé, la Bible dit que les bonnes choses, même comme les mauvaises choses, vont sortir dans le cœur. Et c'est là que le Saint-Esprit, il va nous utiliser n'importe quelle circonstance. Oh, mes frères, mes sœurs, peu importe la situation, mais le Saint-Esprit va vous utiliser. Parfois, on compte plus sur l'homme que sur le Saint-Esprit. Oui ou faux? Ah, apôtre, ou pasteur, prophète, un tel va prier. Peut-être il est malade là-bas. Peut-être qu'il va dire oui, il va prier, il ne va pas prier. J'ai envie de te dire quelque chose ce soir que tu dois comprendre. Celui qui peut prier mieux que n'importe qui, c'est toi-même. C'est toi-même. C'est pas l'apôtre Julien qui prie mieux que toi. Ah non. Ça veut dire sinon, l'apôtre Julien parle mieux que toi, l'apôtre Julien chante mieux que toi. Ah mais je suis mieux, non, loin de là, non. Nous sommes tous, bien-aimés, utiles. Nous sommes tous des instruments. Nous faisons tous, la Bible dit, la maison de prière. Et le Seigneur veut nous emmener dans toutes sortes de prières, comme Paul nous parle dans Ephésiens 18. Bien-aimés, d'aller dans d'autres dimensions concernant l'intercession. Et ce soir, c'est l'intercession intérieure. Votre esprit tout entier, le cœur, c'est l'esprit. Votre esprit tout entier, bien-aimé, c'est là que la grande œuvre du Saint-Esprit s'exerce dans les régions les plus profondes de notre personnalité, dans notre esprit tout entier. Tu ne regardes pas comment je suis habillé. Le Saint-Esprit ne regarde pas si je suis en pantalon, je suis en short, je suis en t-shirt. C'est pas ça qui lui intéresse. Non, non, non. Il n'a rien à faire avec le Seigneur. Le Seigneur, c'est pour le Seigneur. Vous êtes là? Hein? C'est pour le Seigneur, c'est pas pour le... L'intérieur, c'est pour l'intérieur. Dieu sonde le cœur et le rein, ça c'est pour Dieu. Mais l'extérieur, c'est nous qui sommes responsables. Vous êtes là? Hein? C'est nous qui sommes responsables. Si par exemple nous la mangeons, morceau de pain, nous la mangeons le riz, il y a un petit grain de riz là. C'est pas le Saint-Esprit, il y a un petit grain de riz là. Hein? Ça, c'est notre travail, notre responsabilité, ça. Dieu sonde le cœur, il travaille dans la profondeur. Et c'est là, bien-aimé, la plus grande œuvre. Dans notre esprit tout entier, pas notre esprit, mais tout notre esprit, notre cœur, la grande œuvre du Saint-Esprit s'exerce dans les régions plus profondes dans notre personnalité. Le Saint-Esprit va partir dans la profondeur. L'intercession, bien-aimé, nous emmène dans la profondeur. Le requête de prière, souvent de fois, vous allez comprendre, quand on fait le requête de prière, c'est exercer la foi. Seigneur, on prie pour telle personne, Seigneur, on prie par exemple pour Paul, Paul qui est malade, Seigneur, prions, détends ta main, etc. Mais quand tu rentres dans la profondeur, le Saint-Esprit va t'emmener, ça ne sera pas 2 minutes ou 3 minutes, là, tu vas prier, tu ne sais pas combien de temps ça va prendre. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit te lâche dans ton cœur. Et tu sens quand le Saint-Esprit te lâche, l'intercession est terminée pour telle situation. Qu'est-ce qui se passe? Toute personne qui rentre dans l'intercession à l'intérieur, tout de suite après l'intercession, il rentre dans l'adoration. Il adore. Pourquoi il adore? Parce que la victoire est gagnée. La prière a été entendue. La prière a été exaucée. Mais tant que vous sentez qu'il n'y a pas cet esprit d'adoration, bien aimé, parfois on veut continuer d'intercéder. Je parle pour ma part, mes propres expériences. Parfois je veux continuer d'intercéder. Il y a tellement de situations. Mais le Saint-Esprit m'inspire, il me pousse à adorer. Adorer. Je suis plus dans cet état d'esprit d'agressivité. Non, je suis dans un esprit de douceur pour adorer Dieu. Je suis dans un état d'esprit, le Saint-Esprit m'inspire pour contempler Dieu. Parce que l'intercession à l'intérieur ne contemple pas Dieu, bien-aimé. Ça déchire. Et j'ai envie de dire, bien-aimé, après 45 ans, n'ayez pas peur d'intercéder. Ça ne va pas déchirer votre cœur. Ça ne va pas déchirer votre voix, votre code vocal, bien-aimé.
Un jour, il y avait un frère, il me disait, et pasteur, tu n'as pas peur un jour, tu parles, tu pries, tu prêches, tu n'as pas peur un jour que tu perdes ta voix? Je dis non. Vous savez pourquoi je dis non? Parce que la porte, quand il pousse avec sa voix vocale, il ne pousse pas là, mais il pousse là. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Quand je dis Amen, bien-aimé, Amen ne saute pas là, Amen ne saute pas le coco, mais Amen saute dans l'esprit. La profondeur appelle la profondeur. La force n'est pas dans ma voix vocale, mais la force est dans mon esprit. C'est là s'exerce, bien-aimé, la plus grande œuvre du Saint-Esprit. La plus grande œuvre du Saint-Esprit ne s'exerce pas à l'extérieur. Moi, j'ai vu tellement de miracles à l'extérieur. Beaucoup de personnes malades, des morts délivrés, les gens qui étaient condamnés à la mort, bien-aimés, ils ont été restaurés, ils ont retrouvé la vie, etc. Même morts, ressuscités, mais je peux vous dire, le Saint-Esprit, il opère dans la profondeur. Ils sont de cœur. Ils sont de cœur. Combien de chrétiens aujourd'hui ont peur que le Saint-Esprit vienne dans la profondeur? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit ne va pas venir pour vous condamner. Il prend ce qui est à moi, dit le Seigneur. Il va prendre l'œuvre de la rédemption. Il va prendre l'œuvre de la miséricorde. Il va prendre l'œuvre de l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit ne va pas venir quand... Parfois les chrétiens ont peur de laisser le Saint-Esprit d'aller dans la profondeur de leur esprit. Attention que le Saint-Esprit dit, il y a quelque chose dans ton cœur qui ne cloche pas là. N'ayez pas peur. Il ne va pas vous pointer le doigt. Il va passer outre. Mais ça sera ta responsabilité. La Bible dit qu'il est là pour nous convaincre, mais pas pour nous pointer le doigt. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Parce que les chrétiens ont peur de Dieu. Ils ont peur. Ah, Père bon Dieu. Si quelqu'un a peur de Dieu, il a la peur de Dieu, bien-aimé. Jamais il va adorer Dieu. Jamais il va s'approcher de Dieu. Et on approche quelqu'un, une personne qui a peur? Vous-même. Tu as peur d'une personne, tu vas approcher de cette personne? Jamais. Et que dit la parole de Dieu? Approchez-vous de Dieu et s'approchera de nous. Nous ne devions pas avoir peur. Dieu n'est pas un papa fouettard. Il y a des gens qui ont la peur. Attention, la puissance de Dieu, ton Dieu, tombe mort. Non. Ça, c'est le diable qui met ça dans notre pensée charnelle, bien aimé. Au contraire, quand Dieu s'approche de nous, quand Dieu touche notre cœur, il fait nous du bien. Il nous bénit dans notre esprit en priorité. Il nous bénit dans notre âme, dans notre personnalité, dans nos émotions. Il nous canalise. Il nous bénit dans notre corps. Il nous bénit dans notre corps. S'il te manque quelque chose, que tu vas être béni dans ton corps, ça ne va pas commencer avec ton corps, mais ça va commencer avec ton esprit. Quand Dieu nous regarde, il regarde notre esprit. Quand Dieu nous visite, il visite notre esprit. Il y a trop de chrétiens qui se sont laissés, bien-aimés, visiter par l'extérieur. Parfois, il y a des gens qui ont pris ton par terre sous l'onction, bien-aimé. Ça, c'est l'extérieur, c'est pas l'intérieur, ça. L'intérieur, bien-aimé, c'est la plus grande œuvre dans la profondeur que le Saint-Esprit opère, s'exerce dans les régions les plus profondes de notre personnalité. Là où personne ne pourra atteindre cette profondeur. Aucun homme n'a pu atteindre la profondeur de mon cœur. La Bible dit, bien-aimé, que le cœur de l'homme est comme une abîme. Une abîme, ça signifie un trou sans limite. Il n'y a pas de limite. Plus profond que le volcan, bien-aimé, c'est la fournaise. Parfois, on regarde comme ça, la tête commence à exploser. Mais le Saint-Esprit, il sonde la profondeur. L'Esprit sonde la profondeur. Et lorsque le Saint-Esprit sonde la profondeur de notre cœur, vous savez, le cœur, quelqu'un a dit avant moi, un homme de Dieu, il est parti au ciel aussi, il a dit le cœur de l'homme, c'est un chapitre. Compliqué, hein? Parfois, il dit des choses, mais il est là, hein? Le cœur. Mais il faut la maison ou descendre de sous-sol encore. Ou descend encore. Ou descend encore. Donc un homme peut faire ça dans le cœur d'un homme. Le Saint-Esprit peut le faire. Mais il est gentil. Il ne va pas te frapper. Il ne va pas te secouer. Il ne va pas venir avec force. C'est un esprit de douceur. C'est un esprit de compréhension.
C'est un esprit d'amour. Il va venir. Plus que tu laisses le Saint-Esprit descendre en toi, il va descendre. La profondeur appelle la profondeur. Il descend, il sonde. Et là, il va faire sortir des choses. Et parfois, nous commençons à intercéder pour telle situation, mais le Saint-Esprit dit, toi-même, tu as besoin d'intercéder pour ta vie. Donc, les chrétiens prient, c'est bon. On peut faire une requête de prier les uns pour les autres. Mais pour nous-mêmes, bien aimés, dans la profondeur. Vous savez, moi, quand je vous enseigne, je vous parle de la parole de Dieu, bien aimé, je ne prêche pas avec ma tête. Ma tête, c'est seulement pour vous donner les références, les versets, les paroles, mais je prêche avec mon cœur. Mais avant de prêcher avec le cœur, il faut que le Saint-Esprit pétrisse ce cœur-là. Il part dans la profondeur. Et j'ai remarqué par expérience, il y a plus que je descends, le Saint-Esprit emmène mon cœur dans la profondeur, il y a des révélations qui arrivent. Plus que Dieu nous donne, il va continuer. Il donne celui qu'il a. Mais quand on n'a pas, on bloque. On bloque. Mais n'ayez pas peur que le Saint-Esprit descende, bien aimé, là où aucun homme, aucune personne peut l'atteindre. Et je pars plus loin, où toi-même, tu ne pourras pas atteindre ton propre cœur dans la profondeur. Nous-mêmes, nous connaissons. Vous savez, si l'homme connaissait lui-même bien, bien aimé, jamais il aurait laissé sa propre vie de lui faire des tours. Parfois, ça nous arrive. Et au fur et à mesure qu'on prend de l'expérience, on se maintient, on se maîtrise de mieux en mieux. Parfois, ça nous a dit, pourquoi pas tu dis ça? Pourquoi on a réagi comme ça? Notre cœur la trompe à nous. Hein? Parfois, il y a des gens, des jeunes, en disant, dire à telle personne, oui, mais il y a Mahou. Mais il a dit ça à un niveau, mais pas dans la profondeur de son cœur. Mais quand on descend au plus profond, ah oui, il y a ma mère. Alors, si oui, il y a ma mère vraiment, est-ce que tu viens prendre tel engagement? Ah, ça, il faut lui réfléchir. Réfléchis avant parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisse le Saint-Esprit sur ton cœur. Regarde ce qu'il y a dans la profondeur. Et c'est pourquoi notre bien-aimé, notre humanité est trompée. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est torturé. Mais seul Dieu peut révéler. Parfois, je ne sais pas, moi, cela m'est arrivé de parler avec des gens, et le Saint-Esprit, il vient, il me parle à mon cœur en disant, ne crois pas à cette personne. Ne crois pas à cette personne. Je dis, pourtant, la personne ne m'a pas insulté, la personne ne m'a pas dit du mal, du tort, mais le Saint-Esprit me dit, ne crois pas à cette personne. Cette personne a parlé au bout de ses lèvres, mais pas son cœur. Et c'est pourquoi Dieu a repris son peuple, le peuple Israël, les prémices, en disant, ce peuple m'honore des lèvres, mais leurs cœurs sont éloignés. Moi, je connais des personnes bien-aimées qui prient, avec au bout des lèvres, bien-aimés, mais quand c'est... ça m'a étonné dans la vie chrétienne. J'ai entendu des chrétiens qui prient des années, qui prient bien, oui. Dans là, on veut dire que quand ils prient, les paroles n'ont pas une faute. Vocabulaire bien calé tout. N'a jamais reçu le don du Saint-Esprit. Et chrétien qui ne sait même pas lire, ni écrire, ni parler, bien aimé convenablement, et il déborde de la puissance. Il déborde de la puissance. Parce qu'ils ont laissé le Saint-Esprit prendre leur cœur. Et dimanche matin, je vais venir, bien aimé. Vous allez comprendre concernant la vision maintenant, l'intérieur. La vision à l'intérieur, c'est là que tout commence. Notre vie avec Dieu, notre décision, bien aimé, notre choix de commencer à suivre le Seigneur n'a pas commencé de l'essayer comme d'un programme, parce qu'il y avait un bon programme dans telle église, il y avait un bon mouvement, mais tout a commencé à l'intérieur de notre cœur. Le changement ne vient pas à l'extérieur, mais le changement vient à l'intérieur. Et Dieu nous donne l'intelligence, Dieu nous donne la sagesse, Dieu nous donne bien aimé à la compréhension. C'est là après on comprend comment nous, selon Dieu, comme je viens de le dire, bien aimé, le Seigneur n'est pas là comme avec un bâton pour nous fouetter. Il n'est pas un papa
fouettard. Il y a des gens qui croient que Dieu est ça. Il est comme un... Hey, si Dieu était comme un papa fouettard, bien-aimé, ça, est-ce qu'il nous aurait donné le Saint-Esprit, nous, pour pécher, bien-aimé? Il nous aime tellement. Bon Dieu, il aime ma vie toute vie. Bon Dieu, il aime mon cœur. Il aime mon cœur. C'est pourquoi, à chaque fois, nous voyons dans la parole, le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Lui connaît comment il faut manier ça, moi. Et nous, parfois, quand notre cœur, soi-disant, notre esprit chaboulé quelque part, mon cœur fait mal, mon cœur, mais bien affaibli, bien affaibli, nous n'avons que quoi faire, nous. Voyez-vous? Mais Dieu, là, il nous fortifie. Amen. Dieu, là, il nous relève. Moi, je bénis Dieu, bien-aimé, ça. Pour tous les miracles qu'il a fait dans ma vie, mais je sais comment cela fonctionne là. Ça commence dans le cœur. La profondeur appelle la profondeur. Si le chrétien, il veut rentrer dans l'intercession intérieure, ça touche la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. Le cœur appelle le cœur. Amen. Il y a des gens, parfois, vous allez comprendre mieux. Il y a des gens, parfois, qui disent, viens maintenant, avec les yeux. Vous voyez là? Il y a de la beauté à l'intérieur, à l'extérieur, pardon. Mais le cœur dit pas bien. Voyez-vous? Il regarde avec les yeux pour convoiter, mais au fond de son cœur, c'est un loup. Vous êtes là? Un cœur qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas lui tromper. On va tromper un cœur qui ne connaît pas Dieu, un cœur qui n'est pas régénéré, mais un cœur qui a le Saint-Esprit, on ne pourra jamais lui tromper. Le cœur appelle le cœur. Le cœur parle. Et souvent, de fois, Dieu le sang parle. C'est vrai. Hein, de la famille. Mais le cœur aussi parle. L'esprit parle. Le cœur parle. Parfois, ça arrive souvent, moi, mon épouse, bien aimée, des petites choses comme cela. Je pense telle chose et elle vient me dire. Et parfois, j'arrive, je pense telle chose, je vais dire. Elle me dit, je suis en train de penser la même chose. Je dis, ouais, on est dans l'esprit. Voyez-vous? On est dans l'esprit. Parce qu'il y a cette communion-là. Mais quand on a cette communion avec le Saint-Esprit, bien-aimé, on sera aligné avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il aura plus accès d'agir dans notre vie. Ne crée pas l'obstacle, ne crée pas l'opposition, bien-aimé, au Saint-Esprit. N'attristez pas au Saint-Esprit que la Bible dit. L'Esprit appelle l'Esprit. Notre esprit, le Saint-Esprit, quand on va dans l'intercession intérieure du cœur, notre esprit appelle le Saint-Esprit. Et quand on appelle le Saint-Esprit, oh mon Dieu, c'est extraordinaire. Il n'y a que des merveilles. Il n'y a que des choses glorieuses qui vont se manifester. Avant de terminer, sans une intercession intérieure du cœur, les choses profondes concernant nos racines de nos problèmes resteront toujours enracinés. Malgré que nous sommes venus au Seigneur depuis des années, si nous ne laissons pas le Saint-Esprit de descendre dans la profondeur de notre cœur, et surtout pour intercéder, pour déceler les racines de nos problèmes bien-aimés, vous allez voir que on risque de rechuter dans les mêmes choses que nos parents chutent. Parce que le Saint-Esprit, c'est pourquoi parfois dire, oui, mes parents étaient comme cela, les ancêtres étaient comme cela. C'est vrai. C'est vrai. Mais qui va nous aider? C'est pourquoi la Bible dit, le Saint-Esprit nous aide dans la profondeur. Et ces choses, bien aimées, risquent de refaire surface. Ce que j'ai remarqué avec les chrétiens, 3 ans, 4 ans, 5 ans, après quelques temps après, je vois que on dit, il est retourné dans le vieil homme. Il est retourné comme il a les tendances, et on voit d'où sort cette chose-là. Ce n'est pas la joie du Saint-Esprit, ça.
C'est pourquoi c'est très important, bien-aimés, quand nous laissons, quand le Saint-Esprit intercéder dans notre cœur, ça va descendre dans la profondeur. Et là, il y aura des racines. Il y a des choses, autant dans ma vie chrétienne, j'étais même pas né. Mes parents, ils ont fait, vous savez, c'est pas tous les choses que les parents, ils ont fait pour vous dire. Hein. Mais un jour, j'étais en train d'intercéder. L'Esprit de Dieu me dit, voilà ce qui pèse telle malédiction, là. Ça risque d'influencer dans ta vie. Ça risque d'influencer sur tes enfants. Et c'est là que quand le Saint-Esprit a mis ce qui était dans la profondeur, là, et j'ai commencé à entrer, à briser, à lier, emmener. On ne peut pas lier, briser, emmener quelque chose à la croix si on n'est pas conscient de ce qui se passe. On ne va pas prier comme un jour, il y a un frère tout le temps, je te lis, je te charge, je te... Non, on doit être conscient. Le Saint-Esprit nous a montré qu'est-ce qui ne va pas. Ils sont de la profondeur. Et parfois, ça peut aller aussi concernant une maladie. Ce n'est pas forcément si nos ancêtres, nos parents ont été atteints par telle maladie, nous allons être victimes. Non, nous sommes en Christ maintenant. Mais c'est grâce à la prière, intercession intérieure, bien-aimés, le Saint-Esprit soit de la profondeur. Il va nous emmener dans la profondeur, disant, voici cette racine-là. Voici. Et parfois, il y a des gens, bien-aimés, il y a comme une malédiction qui pèse sur leur vie. On appelle ça, il y a des chrétiens malchancés quelque part. Il y a des chrétiens, ils ont du mal pour gagner un travail, ils ont du mal pour trouver une épouse, de trouver un époux. Ils ont même une malédiction de stérilité. Et ça sort quelque part, c'est pas Dieu ça. Ça sort quelque chose, quelque part. Mais on a besoin de pousser plus loin. Et pousser plus loin, nous ne pouvons pas pousser sans le Saint-Esprit. Parce que sinon, le diable, bien aimé, on appelle ça l'esprit voyageur dans le monde spirituel des ténèbres. L'esprit voyageur. Il va, il revient. Il va, il revient. Vous savez pourquoi il va, il revient? Il y a quelque chose qui lui appartient toujours. Vous comprenez là? C'est pourquoi, bien aimé, la vie chrétienne, c'est pas on est délivré tout d'un coup, on a imposé les mains, on a fait l'onction d'huile. Non. Le Saint-Esprit sonne la profondeur. Bien-aimé, il connaît selon Dieu, il intercède selon le désir de Dieu pour les saints. Et parfois, ça m'arrive je suis en train de prier comme cela, je commence à prier pour telle personne, et le Saint-Esprit me donne le discernement, la révélation, et je commence à voir telle chose qui ne va pas, c'est étrange, et là, on est obligé d'entrer dans l'esprit. Même si on a autre chose à faire, je dis non, là il faut que je sois engagé, je dois continuer l'engagement. Jusqu'à ce que l'esprit quitte la personne. Et après je regarde sans dire la personne sur moi de fois Adrien, et je vois que la personne est mieux. La personne ça va mieux. Et ça c'est le ministère que Dieu m'a confié, bien aimé. Parce que Dieu veut le bien de son peuple, de ses enfants, tellement qu'il nous aime. Amen. Alors pour vous dire ce soir, le Saint-Esprit nous emmène dans la profondeur, là où les racines du problème n'ont jamais été déracinées, bien aimés. Et les choses les plus élevées aussi en haut, dans le monde invisible, qui sont restées voilées à nos yeux. Le Saint-Quand on entre dans l'intercession, et parfois c'est assez différent, le Saint-Esprit nous emmène dans les lieux élevés, et on voit dans le monde spirituel des ténèbres ce qui se passe. L'opposition qui se passe. On l'ennemi a placé ces agents, bien aimés, pour nous bloquer quelque part. Et parfois on dit, on risque d'aller rentrer dans la chair, mais Paul dit, on n'a pas lutté contre la chair, contre le sang. Mais contre les esprits mauvais, contre les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est là, bien aimé, le Saint-Esprit nous emmène dans les lieux élevés, parce que vous savez, le trône du diable, la Bible appelle Satan prince de l'air. Il est là, l'esprit de l'air. Son trône est là. Il agit. Il a ses agents, ses serviteurs, ses servantes sur la terre qui fait des invocations, bien aimés. Et le chrétien, et parfois on dit, moi, je suis lourd, je suis fatigué. Pourtant, on a le Saint-Esprit, on est chrétien 10 ans, 20 ans, on est accablé, on est découragé. C'est pas normal.
Mais on a besoin que le Saint-Esprit nous aide. Il nous emmène dans la profondeur pour déraciner ce qu'il faut déraciner. Et il veut nous emmener aussi ce qui se passe dans le monde spirituel du ténèbre. Et c'est là qu'on va engager, bien aimé. Ne laissez pas, comme Paul dit, l'avantage à l'ennemi. L'Esprit Saint peut rien faire si nos cœurs ne s'ouvrent pas pour intercéder. Il ne peut rien faire. Il est gentil. Hein? Comme dit les hommes de Dieu avant moi, c'est un gentil chat, bien-aimé chat, comment dire ça, de personnalité, gentleman. Il est gentil. Amen. Il est gentil. Et tellement il est gentil, il veut nous emmener, bien-aimés, à découvrir de bonnes choses. Il veut que nous soyons débarrassés aussi des mauvaises choses. Alléluia. Alors, bien-aimés, le Saint-Esprit ne peut rien faire si notre cœur ne s'ouvre pas pour intercéder. Donne-moi ton cœur, Dieu le Seigneur. Ils sont le cœur de l'âme. Il y a un mouvement qui se passe, en conclusion, quand on intercède de l'intérieur. Il y a un mouvement qui se passe. Il y a un mouvement du Saint-Esprit. Et ce mouvement, bien-aimé, ça commence. Et le Saint-Esprit, maintenant, il intercède en nous, et c'est nécessaire dans ce mouvement. L'armée de Dieu se déclenche. Les anges de Dieu, oh, c'est extraordinaire. Je veux que vous entriez, bien-aimés, dans cette dimension de permettre les anges de Dieu d'entrer en action. Si le mauvais ange, il vient pour influencer, il vient, bien-aimé, pour faire blocage, opposition. Mais quand nous allons entrer dans l'intercession de cœur à l'intérieur, le Saint-Esprit va nous aider, bien-aimé, il y aura quelque part l'armée de Dieu, l'armée des anges de Dieu qui va entrer en action. Les anges de Dieu vont venir. Quand il n'y a pas l'intercession, les anges de Dieu ne viennent pas. Il peut venir en cas de danger, ça c'est un cas particulier ça. Mais la plupart du temps, quand nous entrons dans l'intercession, les anges de Dieu entrent en action. Si les gens sont malades à l'hôpital, les anges de Dieu partent là-bas pour apporter la guérison. Si quelqu'un a une attaque quelque part, les anges de Dieu, ils partent pour libérer cette personne. C'est pourquoi l'Église a un travail énorme, bien aimé. L'Église a un travail capital concernant l'intercession. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'heure de baisser la garde. Je connais ce que je vous parle, bien aimé, pour arriver à là. Et c'est un moment, je me rappelle quand j'ai commencé à cheminer, il y a 30 ans, plus 30 ans de cela, dans l'œuvre de la mission. Il y avait deux principautés, ils sont venus le soir dans mon sommeil, ils m'ont dit, arrête de venir dans tel pays. Arrête de venir dans tel pays. Parce qu'à chaque fois que tu viens dans notre pays, tu nous déranges. Et j'ai compris. Et à chaque fois quand je partais là-bas, il y avait des âmes sauvées, il y avait des gens qui étaient délivrés. Et à chaque fois, bien aimé, quand je partais là-bas, il y avait toujours une bénédiction qui découlait à travers le ministère. Et je n'ai rien pris sur mon propre compte, bien aimé, pour m'enrichir. Comme dit Paul, j'ai tout donné. Et j'ai compris. Et là, aujourd'hui, quand je vois combien il y a les pasteurs me disent, quand tu vas venir, Paul, quand tu vas venir, Paul, quand tu vas venir, quand tu vas venir. Regarde aujourd'hui, nous sommes reconnaissants à ce que Dieu a fait à travers le ministère qu'il t'a donné. Bien-aimé, c'est grâce à l'intercession. Parce que je ne fais jamais la mission, jamais mes réunions sans passer par l'intercession. Et même quand je suis en mission, je prends le temps dans l'intercession. L'armée des anges, bien-aimés, rentre en action. Le royaume des ténèbres sont ébranlés et secoués. Quand les anges de Dieu rentrent en action, le royaume des ténèbres sont ébranlés et secoués quelque part. Mais s'il n'y a pas d'intercession, ça va être très calme. Avez-vous remarqué parfois la vie chrétienne est calme? Méfiez-vous. C'est trop beau pour être vrai. Ah oui, on mange bien, on boit bien, on dort bien. Oh, ça ne va pas durer longtemps. Hein? Ça ne va pas durer longtemps. J'ai cru ça quand j'étais jeune, converti dans mon service militaire. Oh, j'étais bien avec les amis, avec les soldats. Ils me donnaient des gâteaux, ils me donnaient des juges. Ils me donnaient de l'argent, ils me donnaient des vêtements. J'étais gâté. Je dis, oh, il n'y a plus le diable. Comme pour moi, il n'y a plus le diable. Mon Dieu.
persécution a commencé. Et c'est là que les larmes ont commencé à couler aussi. Et là, j'étais obligé d'entrer dans l'intercession. Là, j'étais obligé, parce qu'il y avait les soldats, j'étais obligé de chercher un endroit isolé et de partir dans la cour, comme c'était très grande la cour de la caserne. Je partais en marchant dans la forêt, comme ça, en plein hiver. Je prie dans la langue, je parlais. Et ce qui était extraordinaire, quand je retournais vers les soldats, les gens venaient me voir en disant, priez pour moi. Je dis, oh, priez pour moi. Je dis, non, il y a les responsables. Il y a les gradés, non, priez pour moi, donne-moi la Bible là, j'ai besoin de Jésus. Ils m'ont dit que tu es comme un curé. Je dis non, je ne suis pas curé, je suis un saint chrétien. Mais c'est grâce à l'intercession. Vous vous rendez compte, dans le service militaire, il y a des démons, il y a des gens dans leurs problèmes, il y avait des cas suicides, bien aimés, et si on arrive là avec le chrétien, un saint chrétien qui fait le gaillard. Fait le gaillard. Et un soir, je me rappelle, j'étais en train de dormir à côté d'un possédé. J'avais qu'un an de conversion, pas d'expérience. Et là, il commence à expliquer des choses bizarres. Je lui dis, moi, je ne connais pas ces choses bizarres là, moi. Mon pasteur n'est pas là, je ne connais pas aucun pasteur, où je suis en métropole, en Alsace. Mais comment je vais faire? Mais le Seigneur dit, tu rentres dans l'intercession. J'ai commencé à rentrer dans l'intercession. Il est parti en permission, il retourne à mardi, lundi soir du mois, c'était Pâques à cette époque, il me dit, il ne m'a pas gagné. Je dis quoi? Tu n'as pas gagné quoi? Ceux qui parlaient, qui changeaient la voix, il y avait une femme qui était là, lorsqu'elle parlait, il y avait la voix d'un homme. Je dis, oh là là, attention, viens faire ça dans ma chambre avec moi. Je vais vous dire franchement, j'étais jeune chrétien, et quand j'ai commencé à rentrer dans l'intercession, j'avais plus peur de rien. J'ai dit, démons, viens me les parler. Quand quelqu'un qui accepte là, peu importe, tel mur, il me les prie. Vous venez d'être entraîné. Et combien de démons, bien aimés, des principautés, j'ai combattu. Comme Paul a combattu des bêtes à Éphèse. Combien? Même des sorciers. Mais si on n'intercède pas, on ne peut pas. C'est un risque. Et les pasteurs même m'ont dit, bien aimé, ils étaient humbles. Ils disaient, tu peux le faire. Parce que tu prends le temps pour intercéder. Tu as compris. Et en conclusion, bien aimé, j'aimerais terminer ça. Et nous lisons dans le psaume 69, verset 33. Et prions le Seigneur. Alléluia. 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 Que les choses développent, bien aimé, dans ce mois d'avril. Et c'est grâce que Dieu va utiliser, le Saint-Esprit va utiliser votre intercession intérieure. Le psaume 69, verset 33. Vous avez trouvé? 69, verset 33. Les malheureux le voient et se réjouissent. Notre Dieu. Vous qui cherchez Dieu dans la prière, et surtout dans la prière d'intercession, que votre cœur, votre esprit vive. Car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise point ses captifs. Amen. Et acclamons le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Alléluia. Acclame le Seigneur, mets-toi debout et acclame le Seigneur pour sa bonne parole ce soir. Tous ceux qui cherchent Dieu, que leur cœur vive. Bien-aimé, ton cœur doit vivre. Tu vivras longtemps, comme le Seigneur m'a donné cette parole, cette promesse. Lorsque j'étais jeune, tu David, tu m'as instruit ça. Mais lorsque j'ai vieilli, tu m'as donné, Seigneur, pour témoigner ta force. Alors l'intercession va témoigner la force du Seigneur à travers ta vie, bien-aimé. Que le Seigneur vous aide. Ne retenez pas votre cœur ce soir devant le Saint-Esprit et devant l'enseignement, l'intercession intérieure. N'ayez pas peur, ne reculez pas, ne dites pas, c'est pas pour moi, quelqu'un d'autre va le faire à ma place. Non, le Seigneur t'a donné l'occasion, la grâce d'entendre ce message. Alors prends l'engagement. Réponds à l'appel de Dieu. Seigneur, notre Dieu, ce soir nous sommes là, en ta présence, en ce premier jour, Seigneur, cette première soirée d'enseignement dans ce mois d'avril. Pour entendre, Seigneur, ce que tu as mis dans mon esprit, dans mon cœur, l'intercession intérieure. Merci parce que l'Esprit intercède dans notre cœur. Il sonde notre cœur. Le Saint-Esprit connaît ce qu'il... Il voit ce qu'il y a dans notre cœur. Alors, Seigneur, nous voici.
Nous voulons être cet instrument très efficace entre tes mains, cher Saint-Esprit, pour l'intercession. Et je prie, Seigneur, afin que ton peuple, qui ont reçu ta parole là, Seigneur, qui ont entendu cet enseignement ce soir, dans ce lieu, ou même ceux qui ont écouté, Seigneur, sur leur portable ou sur leur téléphone, ceux qui vont entendre cet enseignement, Seigneur, qui répond à ton appel, Seigneur. Je n'ai pas prêché, je n'ai pas enseigné, Seigneur, pour enseigner, mais afin que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Alors ce soir, avant que ta parole retourne vers toi, qu'elle fasse son effet, Seigneur, dans la vie de ton Église, dans toute l'île de la Réunion, Seigneur. Et en priorité, Seigneur, dans l'église de la voie du salut, les prémices dans cette salle, Papa. Et nous voulons te dire merci encore pour ta présence, Seigneur. Merci encore pour ton bon Saint-Esprit. Merci pour ta parole. Et merci, Seigneur, pour ce programme béni dans la louange, dans l'adoration, dans les chants, Seigneur. Et merci pour chaque bien-aimé que tu as emmené dans ce lieu. Et de même, Seigneur, tu vas les accompagner jusqu'à leur demeure. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, nous voulons te dire un très grand merci ce soir dans le nom de Jésus-Christ et nous acclamons le Seigneur bien fort. Alléluia! 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 Quand tu rentres dans l'intercession à l'intérieur, tu deviens chrétien bien chaud. Amen. Jamais tiède, mais bien chaud. Que le Seigneur bénisse et dimanche matin sur la vision intérieure.